Alors vous allez me dire qui? Eh bien qui? Ce sera Cassandre Frissot, que je remercie beaucoup d'être venue de loin pour pouvoir nous parler. Bravo à Cassandre Frissot pour son combat et nous allons lui donner la parole. Bonjour chers amis. Merci d'être venus aujourd'hui pour rendre hommage à Sainte Geneviève, à ses actions, ses vertus, ses miracles et sa vie extraordinaire. Outre son enfance toute pieuse et sa prise du voile, son engagement politique au conseil municipal de Paris et la gestion du domaine paternel démontrent à quel point le Moyen-Âge n'était certainement pas cet âge sombre, barbare et misogyne qu'on veut nous faire croire, mais bien l'âge d'or de la France. Sainte Geneviève rayonnait dans la cité en tant que consacrée à Dieu, en tant que notable et décisionnaire, comme amie, confidente, conseillère de tous, prodiguant des secours de toutes sortes aux habitants, et même aux croyants demandeurs de prières dans des contrées éloignées, comme l'ermite Saint-Siméon le Stylite qui se recommandait à ses prières du fin fond de la Turquie. De cette vie animée, riche d'occupations et de relations toujours tournées vers Dieu, le fait le plus connu est sans doute son acte de foi et son courage devant l'invasion imminente de la capitale par les Huns, conduit par Attila en 451. Les Parisiens pris de panique voulaient fuir, mais Sainte Geneviève emmena les femmes et se mit à prier. De fait, Attila épargna Paris. Aujourd'hui aussi, Paris est menacé, Paris est envahi, Paris et la France sont occupés par l'esprit du mensonge et de la corruption. Ce constat amer semble être une fatalité, tant les tenants du pouvoir en place sont aidés par des puissants promoteurs de la mondialisation et les idiots utiles, égoïstes consommateurs, bobos sans consistance, adeptes du progressisme, de l'individualisme et du grand melting pot. Dans les hommages rendus à Sainte Geneviève chaque année, beaucoup disent, à raison, que nous devons résister, que nous ne devons pas fuir ni notre ville, ni notre région, ni notre pays, mais rester et résister, en repoussant les attaques envers notre culture, nos traditions et aujourd'hui, nos libertés les plus élémentaires. Or, qu'est-ce que c'est que résister pour Sainte Geneviève? C'est déjà faire face, puis s'élever son regard vers le ciel. Résister, c'est poser un acte de foi et croire en la toute-puissance de Dieu, le Créateur de toutes choses, et de le prier à genoux, qu'il nous vienne en aide. Cela, on ne le dit plus aujourd'hui. Même dans les événements de notre mouvance, de la droite nationale, la foi est devenue taboue, honteuse, quand l'obscénité, elle, est dans toutes les conversations. Si nous voulons repousser les nouveaux Attila, qui valident l'arrivée des nouveaux Huns sur notre territoire et pourrissent les esprits par des idées nauséabondes, il nous faut suivre l'exemple de Sainte Geneviève. Cela veut dire prier. Prier chaque jour avec à la main notre arme favorite qui est le chapelet, en demandant à Dieu de convertir ou de mettre hors d'état de nuire ceux qui veulent détruire la France et son peuple. Sainte Geneviève était seule, accompagnée de quelques femmes. Nous sommes un peu plus nombreux aujourd'hui, nous catholiques. Notre devoir est d'abord dans la prière. Et je m'adresse aux jeunes catholiques. Nous sommes peu nombreux aujourd'hui. Où sont-ils, tous ces jeunes catholiques des églises diocésaines, de Saint-Nicolas du Chardonnay, de la paroisse de Versailles? Certes, vous avez reçu beaucoup en héritage, mais ne croyez pas que vous allez pouvoir vous en sortir comme ça. Les attaques du monde aujourd'hui vont venir vous toucher dans votre chair, et si vous ne faites rien, bientôt vous n'aurez plus rien à transmettre. C'est votre devoir que de venir, parce que certes, vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde, et votre devoir c'est de combattre. Alors bien sûr, nous catholiques allons dans les manifestations, portons haut nos bannières chrétiennes en priant dans les églises diocésaines devant les reliques des saints pour faire résonner le chant victorieux des vrais bâtisseurs de la France dans toutes les églises, Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Aux incrédules qui nous écoutent et qui ont rejoint notre petit groupement, aux droitards et aux gros bras qui peut-être rigolent, désignant là une vieille fadaise, qu'ils regardent le courage de Sainte Geneviève et la récompense de sa grande foi. Une femme a obtenu la victoire sur des guerriers armés et la paix et la sûreté d'une ville parce qu'elle a demandé en priant Dieu avec confiance. Elle n'a certes pas accouru avec un pic en attendant l'arrivée des Huns dans Paris, mais il y a une chose que je crois fermement, c'est que la force de la prière devance, domine et surpasse la force des armes ennemies. La foi de cette femme forte, dynamique, ancrée dans son siècle, a fait basculer le destin de notre pays, car vous le savez sans doute, elle a participé à la conversion de Clovis. Il a connu Sainte Geneviève lors de son mariage avec Sainte Clotilde.
Il devait savoir que Paris fut sauvé par la Sainte. Imaginons un peu ce guerrier franc, habitué à la victoire par les armes sur un tapis de sang, totalement perplexe devant la victoire paisible obtenue par une simple femme. C'est avec cet événement en mémoire que Clovis, encore païen, guerroyait sur le champ de bataille de Tolbiac. Encerclé par les Alamans, il allait perdre la guerre, lorsqu'à l'exemple de Sainte Geneviève, il tomba enfin à genoux et supplia le dieu de Clotilde de lui donner la victoire, promettant de se faire chrétien. Miracle, il fut lui aussi sauvé d'une situation inextricable. Il fallait que tout soit perdu pour que Clovis pose un acte de foi. Il a entendu l'appel de Sainte Geneviève. Une simple femme pieuse lui a donc montré la voie du salut individuel et collectif. Alors vous, hommes de droite, hommes du camp national, en recherche de sensations fortes et de respect, vous voulez restaurer la France? Comment voulez-vous défendre notre pays si vous refusez ou fuyez devant la raison même de son existence, qui est la foi en notre Seigneur Jésus-Christ? Comment voulez-vous sauver le corps de notre nation si vous ne ranimez pas son âme? Sainte Geneviève, médiatrice auprès du trône de Dieu, elle nous appelle à retrouver la foi pour sauver notre pays. Votre mission à tous, héritiers des Francs, est de suivre Clovis et de vous convertir, c'est-à-dire simplement de croire en celui qui peut tout, qui peut nous sauver du danger, même quand tout semble perdu. Seule condition, se tourner vers lui avec confiance, implorer son secours. Oui, fiers sicambres de la France d'aujourd'hui, le sang historique qui coule dans vos veines compte. L'esprit de nos aïeux, la foi qui est l'essence même de la France compte. De nombreux auteurs comme Monseigneur de Lassus, Léon de Poncin, ou plus récemment Pierre Hillard et Youssef Indy expliquent comment la question religieuse est centrale pour l'État profond et pour les mondialistes qui, vous le savez, se réunissent. Ils se concertent pour chacun à leur poste parler d'une même voix. Leur point commun, la vénération du mondialiste et des droits de l'homme, que pourtant ils bafouent au nom des Lumières, et finalement au nom du porteur de lumière, qui, vous le savez, est Lucifer. Cette collusion d'intérêts a gagné en puissance avec le temps, aussi grâce aux nouvelles technologies, merci Big Brother et le QR code. Ce système, vous le connaissez bien, il détient tout le pays, il vous taxe à l'infini, il veut vous soigner, même contre votre gré, il décide de tout en votre nom, sous le masque de la démocratie. Aujourd'hui, il enlève le pain de la bouche à ceux qui refusent l'injection, reniant sa propre constitution qui dit que le travail est un droit. Il ment, il persécute, il tyrannise, il éborgne, il mutile, il emprisonne pour des mots anodins et laisse libre des responsables d'actes violents. Ce monstre qui dévore nos libertés a pourtant un fondement religieux qui n'est pas le Christ. Il ne veut ni de la foi, ni de la prière, ni des grands saints, ni des grands hommes qui ont bâti la France. Il déconstruit l'histoire et les genres, promeut le mensonge et est la vérité. Qui est-il? En 2022, le système ne veut plus de nous, Français autochtones. Il veut nous dissoudre en tant que peuple et ethnie. Il veut dissoudre nos traditions, nos valeurs, alors que leur source première est le baptistère de Reims. Qui est-il, ce système? Il porte un nom, c'est celui de la République universelle. Et en 2020, elle a enfanté une nouvelle idole, le Covid et son nouveau rite, la distanciation sociale. Dans cette situation inédite et face aux persécutions et aux temps difficiles à venir, retrouvons l'esprit de nos ancêtres, de Sainte Geneviève, de Sainte Clotilde, de Clovis, Saint-Louis, Charlemagne, Sainte Jeanne d'Arc et tant d'autres. En ces temps troublés, tournons-nous avec espoir vers la seule solution, le Sauveur qui nous délivrera de ce léviathan mondial qui broie les hommes, notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui advint au 5e siècle avec Sainte Geneviève et ce qui advint au siècle suivant adviendra demain. Et j'aimerais terminer avec une citation de Monseigneur de Lassus que j'aime beaucoup. La vieille et glorieuse mère, la France, tressaillera dans la poussière du tombeau des siècles, le jour où des âmes de cœur le publieront hautement. Elle nous reconnaîtra pour ses fils, elle nous reconnaîtra de son sang, parce qu'elle retrouvera ses accents dans notre voix et ses enthousiasmes dans les flammes de notre cœur. Elle se sentira revivre. Ce qui fut l'âme de la vieille France sera l'âme de la nouvelle, et la chaîne des temps sera renouée. Il veut régner sur la France, et par la France, sur le monde. Alors prions Dieu qu'il triomphe de la faiblesse du petit nombre des bons, et de la force matérielle des méchants, pour qu'un jour, la fausse liberté, la fausse égalité, et la fraternité des puissants s'effacent devant la véritable devise de la France, qui est foi, espérance et charité. Bravo.
Merci à Cassandre, merci d'applaudir et pour son témoignage et aussi pour son courage que nous avons tous admiré. Je voulais aussi dire...